Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Dessine-moi un métier, je vous propose de prendre un petit bol d'air, puisque nous allons passer la journée avec Loïc Rouard. Je vais le retrouver juste devant chez lui. Loïc est garde forestier, alors c'est parti pour une petite balade en forêt. Bienvenue à Longeville, oui, malgré le météo, il fait toujours beau. C'est vrai qu'il fait beau là. Hein. Ah ouais, on est bien là. Il y a un petit vent, j'ai mis mon bonnet quand même. Un petit vent, bon c'est la saison, hein, c'est le mois de février, il faut pas affoler. Hein, ouais. On est où là, Loïc? On est chez vous ou on est à votre bureau? Donc on est à la maison forestière du Rocher, c'est un logement de fonction. D'accord. Que j'occupe depuis 17 ans, donc... Tous les gardes forestiers ont un logement de fonction? Alors, non. Des palais de fonction? Ah, ça dépend ce qu'on entend pour palais. Non, ici on est 8 en Vendée. Sur les 8, on doit avoir un collègue qui n'est pas logé, quoi. La forêt, elle est là derrière. Hein, c'est... Juste là? Juste là, voilà. Bon, on y va? On est parti. Ah, vous voyez que c'est mouillé, j'ai raison de mettre les bottes. Non, mais c'est pas mouillé, c'est bon, c'est un petit peu frais. Mais c'est... On a une profession aussi, il pleut pas, quand il faut aller au boulot, il faut aller au boulot. Ouais. On ne regarde pas toujours les petits oiseaux, les mains dans les poches, faut pas croire. Garde forestier, c'est pas facile à expliquer du tout. Hein. Donc on a un espace naturel à gérer, ou plutôt à organiser la gestion, parce que la gestion elle est prévue par un plan d'aménagement, hein, c'est prévu à l'avance. Et donc à ce niveau-là, si on veut, on ne fait que mettre en œuvre, hein, avec tous les critères donc, qui nous sont imposés, qui sont prévus. Ce plan d'aménagement, donc, c'est signé par le ministre, ça fait force de loi, et donc on est obligé de s'y contraindre, de forcer à l'exécuter, parce qu'après on nous demande des comptes. Hein. Oui, là on a fait une éclaircie, donc on a enlevé une partie des arbres en conservant les plus jolis. Vous voyez, regardez à droite là, alors là c'est l'idéal. Mais la beauté c'est subjectif. La beauté dans les arbres c'est l'allure générale, l'état sanitaire, qui est très important, l'état sanitaire. Il ne suffit pas d'avoir un bel arbre, s'il est malade c'est foutu. La prochaine fois qu'on fera une éclaircie, qu'on éclaircira, c'est quand ils vont se sentir un petit peu serrés. On va encore garder a priori, on va encore travailler au profit de ceux qui nous semblent les plus beaux. On disait tout à l'heure que la beauté est subjective. Mais on va sacrifier les moches. Les moins bien portants. On va dire ça comme ça. Pas forcément les moches. Vous avez grandi où, Loïc? Dans la forêt ou pas du tout? Non, j'ai eu la chance, j'ai eu une jeunesse merveilleuse. Je suis fils d'agriculteur. Donc j'ai grandi pendant pratiquement 20 ans en pleine liberté dans la campagne. Et quand j'ai choisi ce métier-là, je voulais absolument quelque chose qui soit à la fois proche de la nature, en ayant le moins, comme beaucoup de gens, en ayant le moins de contraintes possible. Alors c'est pas possible. C'est ce qu'on cherche tous. Hein. Voilà, exactement. Hein. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Tout. Le métier, c'est la liberté de travail. La liberté de travail est extraordinaire ici. Donc on a des comptes à rendre quand même. Mais c'est à votre rythme. Si voilà, vous voulez l'organisation, pendant une semaine. Puis l'être au grand air, même si aujourd'hui c'est pas le top, c'est quand même agréable. Parce que la forêt c'est une assiette. C'est comme toutes les assiettes. Plus il y a de convives, moins ils vont en profiter. Voilà. Donc vous, quand même, votre boulot, c'est de faire en sorte que tout le monde soit bien là où il est. C'est de faire en sorte que tout l'ensemble des usagers de la forêt cohabitent. Le pin était une essence de lumière et le chêne vert, lui, est plutôt une essence d'ombre. Et maintenant, sous le chêne vert, il ne pousse plus rien. Alors, c'est-à-dire que si le forestier n'intervient pas et ne fait plus rien, dans 100 ou 150 ans, on raisonne toujours avec beaucoup très long terme. Dans 100 ou 150 ans, on n'aura plus que du chêne vert. Il n'y aura plus de pin maritime. Parce que ça aura grignoté... Ça aura empêché les pins de pousser. Parce qu'il n'y a pas de lumière après. On va voir tout à l'heure le processus. Vous vous sentez pas seul, quelquefois? C'est un métier assez solitaire? Jamais. Alors il y a un proverbe qui dit on n'est jamais seul en forêt.
Il y a plusieurs proverbes comme ça, comme les proverbes de philosophie forestière. La philosophie forestière. Ah si, on n'est jamais seul en forêt. Ça, c'est une règle. Il y a toujours des gens qui peuvent se promener, qui vous regardent. Et non, moi, je suis observateur. Et si vous prenez la peine de regarder les petits champignons qu'il y a là-bas, regardez ces fourmis ici. Bon, tiens, il est fleuri, là, le oufragon est fleuri. Il y a plein d'observations à faire. À partir du moment où vous observez, vous occupez l'esprit, vous n'avez plus de sensation de solitude. Alors quand on est seul, effectivement, c'est quand il nous arrive une tuile. Ça, des fois, c'est enrageant. Hein. Quand on tombe en panne de voiture à 25 km de chez soi, paumé dans une forêt sans téléphone portable ou là où ça passe pas, effectivement, on fait des kilomètres à pied. Puis on va voir chercher un tracteur pas trop loin, puis on se fait dépanner. Bah oui, ça arrive, c'est tout. Ah oui, c'est les risques du métier. Tous ces petits bouts de bois là, c'est le vent, j'imagine, qui les a entraînés là. Il faut les enlever, il faut nettoyer ou pas ça? Non, on n'enlève pas tout ça. Hein. Par contre, on a, en tant que gardien de la chose, gardien des choses, un devoir d'assurer la sécurité au niveau des usagers. Alors vous voyez ici, donc on a tout un ensemble d'arbres morts. Hein, qui à terme risque de tomber donc sur la voie fréquentée par les gens. Donc ça fait partie de mon travail d'inventorier toutes ces choses-là pour les traiter et les faire disparaître, quoi, pour supprimer les risques. Pourtant, vous êtes un peu le gendarme de la forêt aussi. Ah, j'aime pas le terme gendarme. Ça m'étonne pas. Non, le terme gendarme, c'est pas lui, ça rentrait pas. Non, je me suis fait, il y a pas très longtemps, j'ai arrêté des gens en vélo ici. Bon, parce qu'ici, on n'a pas le droit de faire de vélo en dehors des pistes cyclables. Alors, la personne m'a traité de shérif. Alors ça n'a pas dû vous plaire, ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, je faisais que l'informer que... Alors que vous auriez pu verbaliser, vous avez le pouvoir de verbaliser. Je pouvais verbaliser, mais si on verbalise tous les gens qui sont en infraction ici, je crois qu'on ne ferait plus que ça. Alors où est-ce qu'on est là? Alors ici, on est pratiquement au milieu de mon triage. Hein. On est à la limite des deux communes. Là, c'est Longjules-sur-Mer, là, c'est la Tranche-sur-Mer. Hein. Donc ici, on est dans une parcelle où on est en phase de renouvellement des peuplements. On a énormément de pins âgés. Là, les pins que vous avez là, ils ont 100-110 ans. Donc là, il est temps de... Ah ben des grands temps, hein, parce que renouveler. Si on laisse, on le voit tout de suite, on le voit dans nos arbres là, hein. Si on attend un petit peu, ils sont tous morts et on n'aura plus de porteurs de graines, donc on ne pourra plus renouveler le peuplement. Non, il est trop tard. Vous dites, il est trop tard quand ça craque? Ouais, la branche que vous voyez en haut, là, elle ne paraît pas grosse. Mais quand elle est par terre, elle est grosse comme ça quand même. Une branche sur une tête. Moi, j'ai 6 pains de sucre couture là. Hein, c'est vrai? Je sais, oui. On vient de trouver les traces d'un sanglier. Comment vous savez que c'est un sanglier? Le pied, la trace est nette là, avec c'est un ongulé, hein, donc les traces d'ongles et ce qu'on appelle nous les deux gardes. Hein. Les deux gardes, c'est 2 ongles qu'il y a à l'arrière du pied. Vous avez une belle philosophie, votre travail. C'est de laisser la forêt plus belle en partant qu'en arrivant. Ah ben ça c'est le credo des forestiers, ça. Oui, c'est le credo. Mais en sachant que nos juges seront nos enfants et puis nos petits-enfants, on va essayer de leur laisser quelque chose de plus beau en partant que lorsqu'on est arrivé. Voilà, c'est tout. Maintenant, les avis vont peut-être changer parce que maintenant nous sommes rentrés dans un monde un peu... Une autre logique peut-être. Moins philosophe et plus financier, disons. Et Loïc, comment on sait quel âge il a? Il faut compter les ronds? Alors, normalement, oui. Bon, on sait pertinemment ici qu'on a des vieux arbres. Hein. Les ronds, c'est pas des ronds, d'abord. On dit des cercles d'accroissement. Alors, on voit, par exemple, quand on analyse un lion comme ça, hein, que cet arbre-là, il a poussé très vite dans sa jeunesse, parce qu'on voit que là, il y a des gros accroissements. Oui. Hein. Et regardez ces dernières années ici, c'est vraiment midi. Voilà. Si on compte bien vraiment ça, on compte 1, 2, 3, 4, normalement, on va arriver à peu près à 60, une soixantaine d'années à ce niveau-là. Au-delà de 60 ans, vous voyez, je dirais pas qu'on perd un petit peu du temps ou du bois, mais ça vaut plus guère le coup de les conserver. Hein, voilà. D'accord, et ben là je comprends nettement mieux pourquoi. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour le chien. Bonjour le chien. Ah le bête. Oh. Elle va voir ton maître. C'est pas parce qu'ils ont un tout petit tronc moins large qu'ils sont plus jeunes alors?
Ah, pas du tout. Ah, non. C'est comme nous, hein. Il y a des gros, des jeunes qui sont très gros. Non, dites pas ça, vous n'êtes pas gros. Ah non, vous parliez pas de vous. Il y a des personnes âgées qui sont mecs comme des clous. Ben, c'est la même chose. Hein. C'est toujours pareil. Il y en a un qui a mangé plus que l'autre dans l'assiette. Et il y en a un qui a profité plus que l'autre. Il y a une partie de votre métier qui consiste aussi à parler avec les gens, à informer. Ouais. Vous emmenez des classes, des enfants. Malheureusement, bon, c'est pareil, c'est une question de temps. Hein. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ça fait, à mon avis, ça fait partie intégrante du métier dans la mesure où on explique la forêt. Alors qu'ici, on se rend compte, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, hein, qui connaissent pas la forêt. Et vous aimez ça, transmettre? Ah oui. Ah ben, transmettre, c'est... À partir du moment où on transmet plus, c'est la décadence. Bon, là, on a fait notre petite balade en forêt, c'était bien. Oui. Et maintenant, ah ben, faut aller au bureau un peu, je crois. Il faut aller rendre compte, voilà. Faut stocker. C'est la corvée, là. Un petit peu. Allez, je vais voir comment vous vous débrouillez en informatique. Très mal. Très mal. Je sens qu'on va rigoler. Ah, faire attention, pas trop rire. Hop là. Allez-y, rentrez. Pardon. Oh bah c'est bien rangé. Comment ça, c'est rangé? Rangé, je ne sais pas. C'est un rangement. C'est rangé, c'est un rangement. Vous y passez combien de temps par jour, ici? Trop longtemps. Je ne saurais pas dire, non, disons que entre une grosse heure, 1 heure, 1 heure et demie. Il y a quoi dans ce coffre? Alors, le coffre, c'est les armes. Armes de service et armes personnelles. Armes de service, c'est-à-dire que quand vous allez vous balader en forêt, vous avez une arme sur vous? On peut éventuellement être porteur de l'arme, hein, tout dépend de la mission dans laquelle on agit. Hein. On est réquisitionnable par toutes les forces de police, hein, que ce soit préfet, gendarmerie, on est réquisitionnable 24 heures sur 24. Ça fait partie du métier. C'est une petite facette du métier, hein, toute petite facette, hein, mais bon, faut faire avec. Hein. Elles sont comment vos conditions de travail aujourd'hui? C'est un métier que vous diriez difficile? Moi, ça devient difficile. C'est-à-dire que maintenant, moi je suis un généraliste où j'ai la chance d'avoir appris à faire beaucoup de choses avec les anciens. Hein, soit par expérience, soit en regarder et tout ça. Maintenant, on a tendance de plus en plus à spécialiser les gens pour les envoyer sur des missions. Les paradoxes, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je vois le métier foutre le camp, quoi. Vous aimeriez avoir un jeune, là, qui pourrait bosser avec vous et à qui vous apprendriez le métier? Moi, c'est ce que je demande depuis, je sais pas combien d'années. J'ai dit, vous voyez pas les économies qu'on ferait au niveau des formations? Moi, j'ai appris les astuces avec les anciens. Il fallait travailler avec ses mains. Les mains sont pas toujours propres, hein, c'est comme ça. Hein. Et oui. Et s'il n'y a personne pour vous montrer, regardez, on vendait le succès de l'apprentissage avec l'artisanat. Faut pas rêver, c'est ça l'avenir. Il va pas marcher. Si, ça y est. Ah, vous savez même pas l'allumer? Si, mais des fois il est difficile. Oh, avec notez bien qu'il est bien, hein, c'est quand même un moderne. Avec un joli fond d'écran. On a un beau fond d'écran. Des arbres. Il y a plein. Hein. Attends, elles sont cassées sous le marché. Ah oui, je me disais bien, je vois rien. Non. Ah oui, tiens, par exemple, c'est là. Je vois un drôle d'oiseau. Ça, si vous voulez voir la parcelle où on était tout à l'heure. Oui. Donc on était où ça? On était beaucoup plus bas. Là, on était assis ici, au bout de la flèche, là, vous voyez? Ah ouais, si, c'est quand même précis. On était ici. Ah ben, on peut le grossir si vous voulez, mais après, on va plus ou moins bien. On s'est assis là? Alors, et ça, dans la bibliothèque d'un garde forestier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses. Alors, les greffes, forêt littorale atlantique, Excel pour les nuls, alors là, il a même pas été ouvert, le bouquin. Si, mais pas terrible. Pas terrible. Pas génial? Non, j'ai pas ouvert souvent. Vous êtes un ancien, vous, quand même, dans le métier. Vous êtes de l'ancienne école? Oh oui, je dirais bien pire que ça, même. Je sais pas, j'ai rien contre le modernisme, à partir du moment où il devient utile. L'ordinateur, par exemple, c'est bien, c'est un bon outil, mais aujourd'hui, je pense, passe quasiment plus de temps à la formation qu'à l'utilisation. Il pleut, alors on est venu se mettre au sec dans le bureau. Quoique Loïc, ça le dérangeait pas, lui, d'être sous la pluie. C'est moi qui ai peut-être un petit peu insisté pour retourner au sec. Non, la pluie, ça fait partie intégrante du paysage. Pas ici forcément, hein, mais la pluie, l'eau, c'est la vie. Hein. Sans eau, pas d'arbre, pas rien. Hein. Oui, puis de toute façon, c'est un métier où il faut prendre en compte les contraintes météorologiques, c'est comme ça.
Allez, oui. Hein. Quelle saison est la plus difficile pour vous, pour exercer votre métier? L'été. Parce qu'il y a du monde. L'afflux des touristes, hein, c'est bon. À partir du moment où il y a plus de fréquentation sur les sentiers, donc on doit être plus attentif à la sécurité. Oui. Il y a plus de dégâts. S'il pleut l'été, on a des gens qui sont très mécontents. Il pleut, c'est de la faute à qui, à votre avis, là? À Loïc. Oui, je veux bien. Non, moi, si je n'aurais pas voulu que vous soyez là, il pleuvrait des cordes, vous n'auriez rien fait ce matin. Non, ça c'est une partie du métier, vous voyez. Rire, c'est rien, mais ça fait partie de l'existence. Faut plaisanter, faut essayer de prendre la vie du bon côté, et puis ce qui se passe mal, ça se passe mal, puis c'est tout, quoi. Après. Ça rend philosophe de bosser au milieu des arbres. Je trouve ça c'est vrai que ça oblige à avoir une auto-réflexion. On a des moments où on est tout seul. Alors soit on choisit de faire la sieste, on fait rien, ou on réfléchit. Mon grand-père m'a toujours enseigné, pour être heureux, il faut jamais ni avoir de regrets, ni regarder ce qui va mal. Toujours rester positif. Moi j'ai fait un métier merveilleux. Peut-être un des plus beaux métiers qui existent. Proche de la nature, je dirais pas mon maître, mais presque. C'est une philosophie, c'est tout. Vous m'avez dit qu'il y avait 8 gardes forestiers sur le département de la Vendée qui est assez peu boisé. Est-ce qu'il y a des femmes? Localement, non. Non. Mais si je regarde la liste des nouveaux titulaires là, qui sont arrivés, il y a de plus en plus de femmes. Ah oui? Oui. Ma fille est à l'école forestière, elle aurait pu être forestière aussi, mais bon, faut savoir que ça a été très très longtemps une profession misogyne. Ah bon? Tiens, ça m'étonne. Moi, j'ai des anciens qui voulaient pas de femmes. Hein. Ah, ouais. Mais le fait que ça se féminise, ça vous fait plaisir, je sais pas, mais moi, j'ai 4 femmes à la maison, j'étais très content. J'étais le seul coq. Les femmes pensent peut-être plus de réflexion que certains hommes. Non, mais je suis un féministe convaincu. Je rêve d'une société... Moi, j'ai des abeilles, je rêve d'une société dirigée par les femmes. La voilà, mon occupation. Alors, est-ce que je vous avais expliqué le concept de l'émission? Non. Dessine-moi. On va mettre une petite graine. Alors, je sais pas comment. L'année d'après, la petite graine de pain, ça va être un mini palmier. La deuxième année, il y a un second palmier qui va pousser. Voilà. Jusque-là, on va voir vraiment un grand pin, un oiseau, et puis dessous, surtout, on va voir un enfant avec un sourire génial. Voilà, je travaille pour lui. Mais il est super, votre dessin. C'est tout. Mais non, en fait, c'est quelque part une chance de travailler comme ça sans savoir où on va. Enfin, on sait, on appréhende où on va. Non, puis on accueille les gens. La forêt, c'est quand même un truc. Ça a toujours été. Hein, ça a été le refuge des bandits. Ça a toujours été un abri quelque part. Bon, aujourd'hui, le métier, on va voir. Hein. Je pense que comme il y aura toujours de la forêt, il y aura toujours Parlement des forestiers. Ils n'auront peut-être pas la même bouille que nous. Ils n'auront peut-être pas la barbe. Ils seront peut-être formatés. Merci beaucoup, Loïc. De rien. Pour cette belle journée, cette belle balade, cette belle leçon. C'est très improvisé, mais bon. Eh bien, je reviendrai avec plaisir faire une petite balade en forêt. On vous accueillera avec plaisir, toujours. À bientôt. Allez, à bientôt. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un d'aussi impliqué et d'aussi amoureux de son métier. Je sais pas vous, mais moi j'ai pris une belle leçon avec Loïc. Alors je vais cogiter à tout ça. Et en attendant, je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode de Dessine-moi un métier. Revoilà la pluie. Tous aux abris! Mais non.